La Russie a retrouvé une grande partie de sa capacité à projeter sa puissance à l'étranger, mais 12 nations d'Europe de l'Est conçoivent une dissuasion. L'initiative, connue sous le nom de « Trois mers », créerait une ceinture de confinement qui s'étend le long de la mer Adriatique, de la mer Baltique et de la mer Noire. L'objectif ultime est d'empêcher la Russie de s'immiscer davantage en Europe de l'Est. Découvrons comment les Européens envisagent de vaincre la Russie. Je suis votre hôte Shirvan, et bienvenue sur Caspian Report. Revenons à notre rapport. Lancé en 2015 par des décideurs politiques croates et polonais, l'initiative des Trois mers vise à créer une plateforme politique en promouvant l'interconnectivité sur les projets d'énergie, d'infrastructure et de numérisation en Europe centrale et orientale. L'initiative tire son nom des Trois mers qui bordent la région, et les nations participantes sont la Pologne, la Roumanie, l'Autriche, la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque. Sur le papier, l'initiative des Trois mers est un projet économique. Il vise à faciliter un corridor commercial du nord au sud. Depuis les années 50, la plupart des interconnexions d'infrastructures en Europe de l'Est se sont concentrées sur l'axe Est-Ouest. Pendant la guerre froide, les pipelines, autoroutes, chemins de fer Est-Ouest servaient d'outils de soumission et de contrôle soviétique. Même aujourd'hui, une grande partie de l'infrastructure circule principalement de l'ouest vers l'est, ce qui est un signe révélateur que l'Europe de l'Est dépend toujours beaucoup de la Russie pour ses besoins. L'initiative des Trois mers vise à rectifier cette relation en développant des projets d'énergie, de transport et d'infrastructure le long de l'axe nord-sud. Pour les États membres de l'initiative, les Trois mers représentent une entreprise géopolitique révolutionnaire. Alors, disséquons-le. Dans le domaine de l'énergie, l'initiative vise à relier les nouveaux terminaux de gaz naturel liquéfié en Pologne à ceux en Lituanie et à construire de nouveaux terminaux de gaz naturel liquéfié en Croatie. De plus, les Trois mers cherchent à connecter les réserves d'hydrocarbures de la Roumanie à la périphérie plus large, éventuellement même en se liant avec le pipeline transadriatique en Grèce et en Italie. Toutes ces nouvelles sources d'hydrocarbures réduiraient le besoin d'importation de gaz russe à travers l'Europe de l'Est. En termes de transport, l'initiative des Trois mers souligne la nécessité de nouvelles connexions autoroutières du nord au sud, ainsi que la nécessité d'améliorer les chemins de fer existants entre les pays de la région. Il est même question de relier les corridors d'eau entre les rivières Danube, Oder et Elbe. Sur le front numérique, l'initiative comprend une nouvelle plateforme de télécommunication pour améliorer le commerce, la recherche et relier la région grâce à la fibre optique et à la technologie 5G. Dans l'ensemble, les nations participantes ont convenu d'au moins 48 méga-projets, et le fonds d'investissement de l'initiative des Trois mers a été explicitement créé pour financer ces projets. Le fonds a une valeur totale de 100 milliards d'euros. Un bon début, mais pour financer tous les projets envisagés par l'initiative, il faudrait environ 570 milliards d'euros. Maintenant, le fonds d'investissement de l'initiative des Trois mers pourrait chercher d'autres sources de financement. Pensez à la Banque européenne d'investissement et à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Mais le manque de financement restera un problème sérieux, ce qui signifie que l'initiative des Trois mers a besoin d'un parrain externe pour un soutien à la fois financier et politique. Il se trouve justement que les États-Unis ont apporté leur poids politique à l'initiative. En février 2020, le département d'État a promis un financement d'1 milliard de dollars pour le fonds d'investissement de l'initiative des Trois mers, un montant qui pourrait augmenter en fonction de son évolution politique. Le deuxième patron de l'initiative des Trois mers est l'Allemagne, qui a des intérêts à l'est et à l'ouest de ses frontières. Les législateurs à Berlin ont exprimé un intérêt à rejoindre l'initiative et la participation allemande apporterait à la table les ressources financières qui sont si désespérément nécessaires. Cependant, l'Allemagne dominerait également immédiatement l'ordre du jour de l'initiative des Trois mers, puisqu'elle est le plus grand contributeur au produit intérieur brut, un peu comme comment l'Allemagne domine l'ordre du jour de l'Union européenne. Ainsi, le partenariat avec Washington est privilégié par rapport à Berlin pour cette raison. Quoi qu'il en soit, en surface, l'initiative des Trois mers semble être une plateforme économique authentique.
Mais, tout comme la ceinture et la route de la Chine, le plan européen a une connotation géopolitique. À prospérer, mais cela garantira que vos nations restent souveraines, sécurisées et libres. Contre la coercition étrangère, les nations des trois mers seront plus fortes qu'elles ne l'ont jamais été auparavant. Ce n'est un secret pour personne que pour l'Europe de l'Est, la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques et l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN ont été un signe de soulagement. À l'époque, les craintes d'un expansionnisme russe ont été mises en suspens, tandis que les récits pro-européens ont prospéré. Cependant, la dernière décennie a montré que la révision historique fut brève. Le Kremlin a retrouvé une grande partie de sa capacité à projeter sa puissance à l'étranger, tant en termes de puissance dure que de puissance douce. La guerre de Géorgie en 2008, l'annexion de la Crimée en 2014 et le conflit en cours dans le Donbass sont des exemples de projection de la puissance russe, tandis que le monopole de Gazprom dans le gaz naturel et le statut des minorités russes ethniques est un exemple de la puissance douce de Moscou. Dans tous les cas, la résurgence du Kremlin oblige les nations à proximité à réévaluer leurs options géopolitiques concernant la Russie. Surtout que l'objectif géopolitique de Moscou en Europe de l'Est est de pousser vers l'Ouest autant que possible. Aucun des gouvernements d'Europe de l'Est ne souhaite retourner à la servitude russe. C'est pourquoi de nombreux think tanks, législateurs et magnats des affaires à l'Est considèrent la Russie comme une menace à long terme. Les craintes concernant la belligérance russe ne proviennent pas exclusivement d'une invasion terrestre, mais également dans le domaine des cyberattaques, de la désinformation et du soutien global à des groupes domestiques subversifs. La préoccupation aujourd'hui est que la Russie utilisera ses atouts de puissance douce et dure pour déstabiliser les nations d'Europe de l'Est et détourner leurs politiques étrangères. C'est inacceptable que cela se produise. Ainsi, le motif géopolitique de l'initiative des trois mers est de former une ceinture autour de la frontière de la Russie avec la péninsule européenne et ainsi bloquer la Russie de se déplacer vers l'ouest. C'est un intérêt géopolitique partagé parmi les Européens de l'Est et les projets commerciaux qui sont actuellement propagés ne sont que les premiers jalons vers cet objectif. Une autre considération est la Turquie. Il y a un peu plus d'un siècle, la projection de puissance turque s'étendait bien dans les Balkans. La Turquie moderne, tout comme la Russie moderne, cherche à raviver son rôle historique. Vue sous cet angle, l'initiative des trois mers bloquerait autant l'influence turque que l'influence russe, mais l'objectif principal reste ce dernier. Ce qui est intéressant, c'est que l'échelle de l'initiative des trois mers correspond quelque peu au concept historique d'intermarium conçu par l'homme d'État polonais Józef Pilsudski. Tout au long de l'histoire, les plaines d'Europe de l'Est ont été le théâtre de conflits entre les grandes puissances. Pendant des siècles, les Autrichiens, les Russes, les Ottomans et les Polonais se sont battus les uns contre les autres. Mais peu importe qui a émergé victorieux, les petites nations indigènes ont perdu dans tous les cas. L'intermarium était censé mettre fin à cela. Au XXe siècle, alors que l'Empire russe s'effondrait, la Pologne a retrouvé son indépendance. Les législateurs polonais, dirigés par Pilsudski, ont immédiatement commencé à faire campagne pour l'Intermarium, une vaste confédération de nations d'Europe de l'Est. Au fond, l'Intermarium ressemblait à l'ancienne république des deux nations, Pologne-Lituanie, et si elle avait réussi, elle aurait changé l'histoire à jamais. Même si le plan de Pilsudski a finalement échoué, son idée partage beaucoup avec le projet géopolitique actuel. En fait, Intermarium signifie entre les mers une terminologie qui est proche de l'initiative des trois mers. On peut donc soutenir que l'initiative des trois mers est une renaissance de l'Intermarium, bien que l'inclusion des régions baltes et balkaniques change la nature de l'initiative par rapport à son prédécesseur. Quoi qu'il en soit, chacune des nations participantes a ses propres intérêts à considérer. La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie manquent de profondeur stratégique. Le développement d'alliances internationales et la recherche de protecteurs externes sont essentiels à leurs besoins géopolitiques. L'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne restera la pierre angulaire de leurs politiques étrangères et le maintien de l'engagement des États-Unis dans la région restera le principal objectif. Cependant, les récentes frictions au sein de l'OTAN et la fragmentation politique de l'Union européenne
pose de graves menaces pour les nations baltes. L'initiative des Trois Mers offre une plateforme pour développer des liens politiques, économiques et éventuellement militaires alternatifs, tous désespérément nécessaires pour les Baltes. Plus au sud, la Pologne et la Roumanie sont au cœur de l'initiative. Les deux nations considèrent leurs relations avec l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis comme l'épine dorsale de leurs politiques étrangères. Les deux nations ont également des griefs distincts avec les Russes. La Pologne considère les territoires à l'est de ses frontières, et en particulier la Biélorussie et l'Ukraine, comme une zone tampon avec la Fédération russe. La Roumanie, quant à elle, cherche à se réunifier avec la Moldavie, ce qui entre en conflit avec l'objectif de la Russie de maintenir un espace tampon. Ainsi, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, les décideurs politiques polonais et roumains ont coopéré étroitement entre eux et avec les institutions occidentales. Le problème, cependant, est que l'Union européenne et les alliés occidentaux de l'OTAN manquent d'appétit politique pour rivaliser avec la Russie. Il revient donc à la Pologne et à la Roumanie de définir leur propre politique, dont l'initiative des Trois Mers est le résultat. Plus au sud, l'initiative entre dans le domaine des Balkans. Et ici, les choses deviennent de plus en plus compliquées car les anciennes lignes de faille sont déclenchées. En ajoutant la Slovénie et la Croatie à ses rangs, l'initiative alarme immédiatement la Serbie, la plus grande puissance de la région. La Croatie et la Serbie se sont affrontées à maintes reprises, le plus récemment dans les années 1990. De plus, la Serbie entretient des liens étroits avec la Russie, et ne voudra pas prendre de mesures qui nuisent à cette relation spéciale. Ainsi, la Serbie est susceptible de s'opposer à l'initiative des Trois Mers depuis le début. Cependant, comme la Serbie est un pays enclavé et n'a pas d'accès direct au continent russe, elle doit chercher d'autres alliés. Cet allié alternatif est la Turquie, qui est également désireuse d'étendre son influence dans les Balkans. La danse entre la Serbie, la Russie et la Turquie pourrait finalement dénouer l'initiative des Trois Mers. Au minimum, les lignes de faille géopolitiques dans les Balkans pourraient constituer un drain sur les ressources, et peut-être même défaire le but de l'initiative des Trois Mers. À moins que, d'une manière ou d'une autre, la Serbie soit intégrée, les forces de la géopolitique travailleraient contre le plan. Pour l'instant, le concept des Trois Mers est un véhicule pour la coopération régionale. Se concentrer sur l'infrastructure le long de l'axe nord-sud de l'Europe de l'Est offre de fortes incitations économiques pour les nations à participer au projet. Le concept des Trois Mers n'est pas encore une alliance, mais comme dans toute institution multinationale, il est censé évoluer avec le temps. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report. Si vous avez aimé ce rapport, laissez un j'aime, commentaire ou réaction pour l'algorithme. Merci d'avoir regardé et ainsi de suite.